on est ravis de vous retrouver avec un public de folie. Bonsoir le public. Bienvenue à tout le monde avec pas mal d'événements tout au long du week-end pour occuper ce week-end qui s'annonce moyen côté météo. Il y a un rendez-vous, ça fait 8 ans que ça dure, c'est à Nîmes, c'est Drôme de Festival. C'est un festival de rue, on en parlera avec l'une de ses organisatrices dans un instant. Les étudiants sont là, pourquoi? Ils vous invitent à faire la fête pendant quelques jours et aussi au mois de juin avec la French Spring Break Party pour emmener toutes les étudiants et les étudiantes en Espagne pour faire la fête. On nous expliquera ça dans un instant, ça promet. Elle sort également un nouvel album. Elle vient à Montpellier sur la scène de la salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas près de Montpellier. C'est Leïla Negro avec son dernier opus. Ça sent bon l'île de la Réunion, vous verrez tout cela. Il faudra choisir entre Leïla ou Kali. Le Catalan revient dans la région à Montpellier. Ce sera samedi au Zénith de Montpellier. Il viendra défendre son dernier album. On découvrira tout ça dans un instant. Voilà pour le programme. Les chroniqueuses sont là et les chroniqueurs. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Chronique déco un peu locale aussi ce soir. Oui, on va parler en fait de comment personnaliser son intérieur grâce à des impressions sur différents supports assez originaux. Très bien. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Pour la chronique bouquin, 2 livres régionaux ce soir à l'honneur. C'est ça, 2 livres régionaux qui interrogent notre rapport aux animaux. Très bien, avec Cédric Bergaille de la librairie Sorams à Montpellier. Bonsoir mon Romu. Salut Julien. Des bons plans pour les étudiants et les autres? Oui, pas mal de choses à faire, tu en as parlé, mais aussi d'autres choses comme le sport, la musique, le ciné et aussi une manifestation pour la bonne cause. Si je vous dis c'est une poupée, Marilou, vous répondez, eh bien Michel Polnareff, en quelque sorte une soirée hommage, Michel Polnareff tribute, hommage à la star, vendredi au Rockstore, c'est la première fois qu'il donne un concert, ce sera vendredi à 20h30, merci de l'accueillir, l'applaudir, c'est un chanteur, il vient sur ce plateau, c'est Phil Nardone. Bonsoir Phil et bienvenue. Bienvenue sur le plateau, Montpellierin, je tiens à préciser. Tout à fait. Et vous allez jouer entre guillemets à domicile, ce sera ce week-end au Rockstore de Montpellier, le reste de la place. Alors ça s'appelle le spectacle Phil Nardone et le Polnar Rock Orchestra, parce que vous n'êtes pas tout seul sur scène. Non, nous sommes un orchestre complet, avec choriste, batteur, bassiste, guitariste, nous sommes 6 musiciens. 6 musiciens, et dont vous qui chantez. Voilà, je fais piano et voix. C'est la première fois que vous vous produisez à Montpellier. Exactement. Alors d'où est venue l'idée de rendre un hommage, mais justement de revenir en arrière, les années Polnareff? Vous m'avez dit en préparant cette émission, dès tout petit vous y avez pensé quoi? Exactement. Disons que c'est en écoutant Michel Polnareff quand j'étais petit que j'ai eu envie d'apprendre à jouer du piano. Non, ça c'est déjà une chose. Et donc, ma vie de musicien ne s'est pas résumée qu'à ça. C'est pareil pour les autres musiciens de l'orchestre. Ils sont tous professionnels dans diverses formations. Et nous avons eu envie de monter ce projet commun sur ce grand artiste français. Petit extrait, retour en arrière, Michel Polnareff, avant effectivement la scène, l'hommage, une belle soirée, ce sera ce week-end au Rockstore à Montpellier, extrait. Il y a de la forme sur le plateau, tout le monde aime Michel Polnareff. On précise que c'est vous, effectivement, sur les immeubles. C'est pas le vrai Michel Polnareff. Non, c'est pas. Vous êtes habillé, vous êtes déguisé, voilà, on s'y croit. Enfin, on s'y croit. On fait tout pour. Je me prends pas pour Michel Polnareff. Je rassure quand même tout le monde. Mais disons que je cherche à lui rendre hommage. En toute humilité. C'est ça qui est très étrange avec ce tribute, c'est que les tributes habituellement c'est des gens qui sont décédés, on leur rend hommage de cette manière-là. Est-ce que là vous avez eu des échos par rapport à Michel Polnareff, son entourage, par rapport au fait par rapport à ce spectacle-là? Alors Michel Polnareff est au courant quand nous jouons demain soir au Rockstore. Mais il le prend pas trop mal, ça va. Il nous a souhaité bonne chance.
Bon. Ah bah voilà, il est quand même au courant. Alors, je précise qu'il y a le costume, il y a le piano, Oui. il y a une vraie ambiance et il y a un retour en arrière. Le meilleur de Polnareff, c'est quoi, des années 60 à 90? Vous brossez un petit peu tout? Jusqu'à 2000, puisqu'il n'a pas sorti grand-chose en 2000, mais bon, il y a une chanson qu'il a sortie en 2007 qui s'appelle Ophélie, et elle est aussi au répertoire. Donc ça va de la première à la dernière. Évidemment, on ne peut pas jouer tous les tubes qu'il a sortis, mais on fait 2 heures de spectacle non-stop avec 25 titres très connus. Bon, Aurélie, vous connaissiez Polnareff, qu'est-ce que vous aimez comme titre, vous? Oui, il y en a beaucoup qu'on aime bien. C'est sympa, c'est bien. Ça donne envie effectivement de participer, d'aller voir Rockstore. À ce live qui va durer quand même 2 heures. Hein. 2 heures, oui. Oui. Ça va de la poupée qui fait non, Love Me Please Love Me, Marilou, Tam Tam, tous les grands tubes. Ça regroupe et ça rassemble toutes les générations, ou vraiment ceux qui l'ont connu comme vous, ça a bercé votre jeunesse aussi, Polnareff? Bon, ça a bercé ma jeunesse. C'est sûr que la jeunesse d'aujourd'hui connaît moins Michel Polnareff, sauf s'ils ont eu des parents qui leur ont fait écouter Michel Polnareff sur des enregistrements qu'ils avaient déjà à la maison. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde la tournée de Michel Polnareff en 2007, on voit qu'il y a un public de sa génération et il y a aussi un public très jeune. Bon, très bien, pour cette belle soirée, ça promet vendredi. Est-ce que vous avez l'intention de faire une tournée en quelque sorte qui est née à Montpellier? Est-ce que vous allez continuer? Parce que j'imagine qu'il va... La soirée de demain au Rockstore, c'est notre première soirée, puisqu'on vient juste de créer le spectacle. Ça va être un test en quelque sorte? Oui, et il va être enregistré en vidéo. Et donc, ça va nous servir aussi de belles cartes de visite, on espère. Bon, Polnareff Orchestra, avec vous, Phil Nardone au micro. On s'y croit, c'est vendredi, 20h30 au Rockstore. C'est combien l'entrée? C'est 14,80 € si mes souvenirs sont bons. 14,80 €, c'est cela exactement. Concert Michel Polnareff, tribute, donc rendez-vous vendredi au Rockstore, comme si on y est. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Voilà, la grande forme pour Michel Polnareff, vendredi. Bon, qu'est-ce que vous faites ce week-end, mis à part cela? Vous avez des occupations, vous avez prévu quelque chose? Déjà, vous allez vous reposer de cette belle soirée? Me reposer? Non, non. Non? Non, non. Je jouerai sûrement ailleurs le lendemain, mais ce sera sûrement pour autre chose. Bon, est-ce que vous connaissez Saint-Christol? Un petit peu? Non. Apparemment, c'est un nom. On va vous faire découvrir Saint-Christol parce qu'il y a un rendez-vous. C'est pas forcément la tradition jusqu'à présent, c'est à Marcillargues. C'est la première édition, c'est la fête de l'âne, figurez-vous. C'est ce dimanche. Il en faut pour tout le monde. Il va venir nous en parler avec beaucoup de passion de cette première fête de l'âne de Saint-Christol. C'est Claude Catarzi. Bonsoir Claude, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de TV Sud. Bon, Michel Polnareff, vous aussi, ça a bercé votre jeunesse? Ah, bien sûr, ça a bercé, oui. Il y a longtemps que je voulais m'occuper des ânes. Et voilà, la fête, on fait la fête avec les ânes. Voilà. Bon, voilà, on fait la fête avec Michel Polnareff en quelque sorte ce vendredi Rockstore. Et dimanche, donc, voilà, à Saint-Christol avec l'association Bajanais. L'âne Bajanais. Alors, l'âne Bajanais vient de Marcillargues, c'est à 2 km de Lunel. Et les Bajanais, c'est des gens qui sont Bajans comme à Marcillargues, un peu fous. Voilà. Bon, très bien. Un peu fou. Un peu fou. Fou. Très bien. Je vous accuse de rien. En tous les cas, l'intérêt, c'est de mettre en valeur aussi les traditions ancestrales. Si vous faites cette fête de l'âne, il y a des animations, on va en dire un mot dans un instant, mais il y a un objectif? Oui, c'est pour réintroduire l'âne dans la région parce qu'il disparaissait. Alors on a monté une association et on se retrouve avec dans l'association, nous avons 30 ânes qui font partie de l'association, plus les collègues à côté qui ne font pas partie de l'association. En tout, il doit y avoir une centaine d'ânes dans la région. Une centaine d'ânes de Marcillargues qui viennent... De Marcillargues, de Saint-Christol, de Lunel, de Le-Quellard dans le Gard, Montguillot, on fait toute la région, l'Hérault, l'Hérault et le Gard. Et c'est quoi, c'est une race d'âne? Parce que moi j'y connais pas grand-chose. Il y a des races, on a beaucoup de races communes ici, qu'on appelle l'âne commun, c'est que c'est des croisés entre l'âne de Provence, l'âne du Berry, c'est vraiment pas des races pures. Mais il existe quand même des races pures comme l'âne de Provence, comme mon collègue derrière vous qui en a. Moi j'ai des ânes... Il est là le collègue?
Bonjour monsieur. Vous avez combien d'ânes? 4. 4 ânes, très bien. Et vous en avez des ânes, vous, Claude? 3 ânes. Bon, ânes. Moi, j'en ai pas. Mais en tous les cas, pour en voir à volonté, il y en aura ce dimanche parce que Claude, il y a pas mal d'animations. Dès 9h, ça commencera avec le marché paysan, c'est ça? Oui, il y a le marché paysan à partir de 9h avec l'exposition d'ânes. Et à 11h, on fait un défilé dans la ville avec 11 ânes attelés avec une charrette garnie. 11 ânes en flèche, un derrière l'autre. Bon, il y a un lâcher d'âne dans le village de Saint-Christophe aussi. Et il y a un lâcher d'âne. C'est une sorte d'abrivade, ouais. Voilà, le soir, on lâche tous les ânes dans les rues et après on les récupère dans les arènes. Oh, ça ne doit pas être très dangereux, non? Si Non, c'est pas très dangereux. Non. Par rapport aux taureaux. Non, c'est pas les taureaux. C'est gentil. Ça mord pas, ça donne pas des coups de pied ni rien. Il paraît, hein. Bon, on verra bien. Élection, là, c'est pas du plus bel et de la plus belle étudiante, mais là, du plus bel âne, qui sera élu par les enfants. Il sera élu par les enfants, bien sûr, qu'ils auront des prix. Et on va élire le plus beau âne, c'est les enfants qui vont noter, parce qu'il y aura des numéros à chaque case, ils diront le numéro 10, le numéro 9, le numéro pour marquer, et celui-là qui sortira le plus beau, eh ben, il aura gagné la loterie. Bon, Cédric, une petite balade à dos d'âne, ça vous dit? Oui, pourquoi pas. Sur le chemin Stevenson, par exemple. Bah pourquoi pas, parce qu'il y a des promenades pour les enfants aussi toute la journée de dimanche. Oui, il y a des aussi. promenades toute la journée pour les enfants. Et l'après-midi, on fait une maniabilité avec les ânes. On fait un parcours avec des bornes rouges, des ponts, on passe sous un pont, sur un pont, attelé ou batté. Bon, voilà. Et puis en plus, il y a des expos pour comprendre un petit peu l'univers, l'histoire de cet animal. Il y a des peñas aussi, et il y a la buvette. Il y a la peña Loupati qui anime toute la journée, et puis il y a une buvette toute la journée aussi. Bon, fête de l'âne à Saint-Christophe, première édition. On espère que ça va plutôt bien se passer. Parce que voilà, j'espère aussi. Tout est gratuit pratiquement. Oui, tout est gratuit à part le repas et la buvette, bien sûr. Évidemment, la buvette. Vous y serez, Claude, à la buvette ou à l'organisation? Vous faites un peu les deux? Je fais l'organisation, oui, mais je suis plutôt au centre que à la buvette ou au repas. Bon, très bien, je retiens. Merci beaucoup, Claude, en tout cas, d'être venu sur ce plateau pour la fête de l'âne. Je vous remercie aussi. Après Marcillargues, rendez-vous à Saint-Christophe, première édition. Ça commencera dès dimanche matin tout au long de la journée. Merci. On enchaîne avec la chronique livre. C'est maintenant. On peut l'applaudir, merci. Et on peut applaudir Cédric. Parce que Cédric, votre chronique, eh bien, c'est une chronique livre avec 2 bouquins. On va commencer justement, là, c'est une réflexion sur le mouvement anti-corrida. Ça s'appelle « Nous n'irons plus à Barcelone ». C'est votre premier ouvrage. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que la généralité de Catalogne avait voté justement pour l'interdiction des courses de taureaux sur leur territoire. Et donc, à partir de là, des aficionados sont regroupés pour réfléchir justement sur ce mouvement anti-corrida, ce qu'ils voulaient, à part justement l'annulation pure et simple des courses de taureaux. Bon, petit coucou aux Nîmois, hein, spécialement, parce qu'il y a la corrida. Alors ça s'adresse justement aux Antilles, aux pros, c'est pour les convaincre, c'est quoi le message un peu? C'est plutôt des pros qui analysent de manière, on va dire, historique, philosophique, sociologique, les mouvements anti-corrida. En fait, le mouvement anti-corrida, c'est une partie des mouvements pour la défense des animaux, voire pour la création de droits spécifiques aux animaux. Bon, ça s'appelle « Nous n'irons plus à Barcelone ». C'est votre premier ouvrage, Cédric, 18 €, édition Kern. Là, on ne parle plus de corrida pour votre deuxième bouquin, mais toujours d'animaux. Ça s'appelle « Gare sauvage ». C'est ça. Bon, il y a un lien, c'est que l'auteur des textes s'appelle Olivier Bourrat. Hein, il a écrit aussi sur la corrida. Et c'est des photos de Thierry Vaison. Donc ça vaut surtout, voilà, pour les très belles photos de Thierry Vaison, donc que ce soit des animaux, des paysages, des fleurs. Et donc il y a un texte assez poétique, on va dire, d'Olivier Bourrat sur 4 grands thèmes, hein, qui sont les 4 éléments: l'eau, la terre, le feu. La nature à volonté. Voilà, c'est ça. Bon, là il y avait plus de textes dans le premier, hein, c'était plus explicatif. Le premier, ce sont uniquement des textes, hein, il y a 8 contributions. Voilà, de spécialistes de différents domaines. Bon, il y a des animaux, est-ce qu'il y a des ânes dans ce bouquin? Non, il va falloir se mettre en contact avec Claude. Il y a des aigles, il peut y avoir aussi des insectes. Il doit y avoir 2-3 taureaux à tous les coups. Oui, des flamands aussi. Bon, très bien.
2 bouquins. N'hésitez pas, en tous les cas, faites votre choix avec la librairie Sorams pour cette chronique livre. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Merci Claude d'être venu. Et vive les ânes, effectivement. Ce sera donc gratuit. C'est à Saint-Christol. C'est ce dimanche toute la journée. Vive Michel Polnareff. Merci beaucoup Phil Nardon d'être venu sur ce plateau. Vous êtes 6 sur scène et c'est à la salle Rockstore. Ce sera ce vendredi. Moins de 15 € l'entrée pour cette belle soirée hommage à Michel Polnareff. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Ouais. Voilà. Avec Discount Multimédia, trouvez tous les produits informatiques et multimédia qu'il vous faut à prix discount. Vente en ligne sur www.discount-multimedia.com et dans notre espace de vente au rond-point du Rio Coulon à Saint-Jean-de-Védas. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le Pont du Gard, site emblématique et vivant, inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO, vous accueille toute l'année. Venez y découvrir la maîtrise romaine de l'architecture et des aqueducs dans un écrin de verdure méditerranéen. Le site offre des espaces ludiques, un centre de ressources, un cinéma et la possibilité d'organiser vos séminaires. C'est aussi un lieu magique où se déroulent de nombreux événements grand public. Samedi 14 et dimanche 15 mai, venez y découvrir la 2e édition de Galopon, suivie de la Nuit des musées. Ils sont chauds les étudiants parce que nous allons parler dans un instant de l'événement le French Spring Break. Qu'est-ce que c'est? Réponse dans quelques minutes, ça c'est du teaser. Mais avant je vous emmène à Nîmes dans la cité gardoise. Il y a un événement qui commencera ce vendredi. On sera vendredi 13 d'ailleurs. Drôme de festival, c'est jusqu'au 21 mai à Nîmes, partout, 8e édition. Merci d'accueillir l'une des organisatrices, elle s'appelle Laetitia Jean. Elle est là Laetitia. Bonsoir Laetitia, bonsoir. Vous êtes la bienvenue, association Merci. Courte Échelle pour ce 8e rendez-vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire Drôme de festival? Alors Drôme Festival, c'est Drôme, ça veut dire route en langue rome, en langue dzigane. Donc c'est un festival qui part sur la route. Parce que justement c'est ça l'intérêt de votre festival, c'est mettre en valeur, en lumière les cultures touareg et tziganes pendant quelques jours à Nîmes. Voilà, tout à fait. En fait l'idée c'est de montrer toute la richesse des cultures nomades, quelles qu'elles soient. Donc ça peut être les tziganes, les touaregs, des retraités qui partent en camping-car faire le tour du monde, les travelers qui suivent les rêves parties, enfin toute culture ou art nomade, et de faire se rencontrer ces différentes cultures et de montrer au public toute la richesse de ces cultures parce qu'elles vont sans arrêt à la rencontre de l'autre. C'est un peu de casser aussi les préjugés, certains en image ou une actualité qui fait qu'en ce moment... Voilà, alors selon les types de cultures nomades, effectivement, elles sont plus ou moins bien vues. Et si on résume ça en quelques secondes, c'est souvent le nomade, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, donc il fait peur, tout simplement. Cédric, vous connaissiez ce festival, Drôme Festival à Nîmes? Juste de nom, mais la question, c'est bon, c'est un festival culturel, est-ce que c'est aussi abordé de manière politique aussi? Alors nous, on essaie de rester quand même sur le niveau culturel et artistique, c'est-à-dire de montrer vraiment l'art de ces cultures. On tente par petites touches, effectivement, d'aborder des fois des questions politiques. Donc cette année, on avait l'intention de faire un débat sur l'habitat nomade. Malheureusement, il sera reporté parce qu'on attend des intervenants qui puissent s'exprimer correctement avec tous les documents nécessaires. Ça n'a pas pu se faire cette année, donc on le reporte pour l'année prochaine et on espère faire quelque chose de très riche et très constructif parce que c'est une question importante et d'actualité. Bon, ça reste quand même un festival de rue, partout dans Nîmes, fanfare, théâtre de rue, projection, cirque, c'est ça, il y a des contes. On commence comment? Ça commence déjà par vendredi, le Alors 13. Ça commence vendredi par du théâtre de rue, effectivement, demain à 19h, en plein centre-ville de Nîmes, donc gratuit bien sûr, avec instant festif et l'Impérial du Kikiristan qui fait une parade en fanfare. Donc c'est tout un spectacle, ils vont passer de bar en bar dans la ville. Ce sera vendredi dans l'écusson à Nîmes. Samedi, eh bien ça continue, là ce sont des chants tziganes. Hein, voilà, Norig, c'est le concert de Norig, une chanteuse exceptionnelle de musique tzigane qui sera au théâtre Christian Liger. Elle n'avait pas travaillé avec Tony Gatliff, non? Oui, tout à fait. Voilà, et son musicien
musiciens à travailler avec le Taraf des Haïdouks, une des plus grandes fanfares reconnues dans le monde d'Igane. Bon, avis aux parents qui ont des enfants, il y a la journée des enfants. Journée des enfants, il y aura des contes la semaine prochaine. Voilà, le mercredi, sous chapiteau, parce que donc effectivement on se déplace sur toute la ville, dans les bibliothèques, le cinéma, et on installe des chapiteaux au complexe de la Bastide, qui est un complexe sportif au sud de Nîmes. Et donc il y a la journée enfant avec les contes d'Igane par la compagnie du Chameau à 14h30. C'est également pour eux, cirque sous chapiteau, et bien le 18 et 19, ça continue mercredi et jeudi. Voilà, mercredi soir et jeudi soir à 20h30 avec la compagnie Cirque Oblique, qui est une compagnie du Languedoc-Roussillon, qui présente leur dernière création qui s'appelle Ayout. Et le jeudi, les musiciens de l'Herbe Folle, qui est aussi un groupe de la région, qui ont composé la musique du spectacle, seront présents pour accompagner le spectacle en live le jeudi 19 à 20h30. Bon, c'est de 6 à 12 €, c'est à la Bastide. Voilà, c'est où la Bastide à Nîmes? Alors la Bastide, c'est route de Générac, au sud de Nîmes. Une fois que vous prenez les sorties d'autoroute centre, vous continuez au sud, direction Générac ou Quessargues. On fléchera bien pour que vous puissiez venir. Bon, quand on dit festival de rue, il y en a vraiment pour toutes les oreilles, pour tous les goûts. Regardez quelques images. C'était de l'an dernier, vous allez voir, c'est assez original quand même ce festival Drôme, festival à Nîmes. Regardez, l'an dernier, remake de 2010. Dis donc, alors il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les publics. C'était l'an dernier, c'est un préservatif qui s'est... Alors là, c'est quand même un fakir, hein, je précise. Il ne faut pas essayer de reproduire ça chez soi. C'était un spectacle effectivement un peu déjanté et lui, cette personne-là est fakir. Il hein, est déjanté, artiste on et peut le fakir. dire. Oui. C'était un spectacle très particulier. Bon, je précise, il y a quand même des contes, hein, il y a quand même du cirque pour les enfants. Notamment, il y a de la musique le 21 mai, la semaine prochaine, avec 5 groupes sur scène. Alors, vendredi 20 et samedi 21, donc c'est la clôture du festival, toujours sous chapiteau à la Bastide. Pareil, les prix sont très abordables, hein, c'est de 8 à 14 €, c'est vraiment pas cher. C'est tout décoré, dans une ambiance conviviale, verdoyante. Effectivement, 5 groupes par soir, il y en a pour tous les goûts. Il y a du rock, de la musique d'Igane traditionnelle, de la musique électro. Et la nouveauté, c'est qu'on invite un groupe qui s'appelle la Menina Sinombre, qui fera un bœuf dans le chapiteau bar et invitera tous les artistes de la soirée qui joueront sur la grande scène. Ils feront un bœuf et un bal nocturne jusqu'au bout de la nuit. Bon, il y a des projections ciné, il y a des expos également, en plus de ces concerts. Tout à fait. Ça se passe où? Alors les projections, ce sont au cinéma Sémaphore, le cinéma du centre-ville d'Art et d'Essai, qui projettera L'Envol, qui est autour des cultures mongoles pour les enfants. Et le mardi 17 mai, projection exceptionnelle, ce sera la seule date de la BM du Seigneur, qui vient de sortir. Et c'est un film très intéressant parce que c'est quand même un film, ce n'est pas un documentaire, mais le réalisateur s'est immergé dans la population et dans l'aire d'accueil. Donc c'est les Manouches de l'Est de la France, nord-est, qu'il a filmé. Il s'est immergé pendant 5 ans avec cette population sur l'aire d'accueil et il fait participer les personnes qui vivent sur ce terrain. Mais ça reste un film, hein, c'est une fiction avec une histoire écrite. Mais voilà, ce sont vraiment la population tzigane qui ont participé au film. Voilà, donc la culture tzigane, la culture touareg, à volonté, partout dans Nîmes. Ça commence ce vendredi pour se terminer le 21 mai, un peu partout dans Nîmes. Pour moins de 14 €, il y a pas mal d'événements qui sont gratuits aussi dans les cuissons. Et on l'a compris, à la Bastide, ça fait 8 ans que ça dure. Drôme, festival à Nîmes. Merci beaucoup, Merci Laetitia. On va enchaîner toujours avec de la musique, moins de tzigane, mais musique aussi ensoleillée. Elle va se produire ce week-end, les amis, à la salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Elle fait la première partie des Boucaques, un groupe bien connu à Montpellier. Elle vient de sortir un nouvel album. Merci de l'accueillir, elle est très belle. Elle s'appelle Leila Negro. Bienvenue Leila, quel accueil. Ça c'est de l'accueil. Vous aviez déjà vu sur un charmants, ils sont charmants. Ils sont charmants. Et charmante aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, très bien. Bienvenue en tout cas sur ce plateau. Vous allez vous produire ce week-end, salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas. Vous composez, c'est votre 3e album. Il est sorti, il est tout frais. Hein, il y a quelques semaines. Absolument. C'est même une avant-première pour le public de Montpellier. Mais je sais qu'il y a aussi 3000 Réunionnais à Montpellier. Alors on les attend samedi. Alors ils sont bons l'île de la Réunion parce que vous êtes originaire de cette île magique, magnifique. Et justement, cet album s'appelle Couleur Maloya. Alors quand on dit Maloya,
bah, c'est un nom... Oui, c'est le nom de la musique des anciens esclaves de la Réunion. C'est une sorte de blues un petit peu. C'est une musique en ternaire, en 3 temps, joli pour tout le monde, et un peu comme la valse, voilà. Et en fait, c'est une musique qui a été citée comme patrimoine culturel mondial de l'humanité il y a 2 ans. Donc c'est vraiment, si vous voulez, une musique très unique dans l'océan Indien par rapport à l'île Maurice ou à Madagascar ou les autres îles qui nous entourent. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, voilà, des gens comme moi et beaucoup d'autres, comme Daniel Waro, qui sera aussi cet été à Fiesta 7 d'ailleurs, et moi aussi, puisque c'est l'année de l'outre-mer. On est un petit peu partout cette année, tant mieux. Et c'est une musique, voilà, qu'il faut perpétuer, qu'il faut continuer à réinventer et à revisiter. Et puis, c'est ce qu'on fait. Oui, c'est fait pour ça. C'est une musique vraiment de tradition et de parole, c'est-à-dire qu'il y a aussi des textes qui se transmettent et la musique elle-même. C'est une musique de fête, de nuit, qui au départ était jouée essentiellement, en tout cas le maloya traditionnel par des hommes. Moi, je joue des percussions traditionnelles, vous verrez samedi, puisque vous allez venir, je suis sûre. Et en fait, c'était des percussions qui étaient pour les hommes. Le rouleur, le gros tonneau, c'est le battement du cœur, le bruit de la mer. Donc, ça part vraiment d'éléments naturels et ça, c'est une musique très, très ancienne. Qui sent bon les vacances, basique. le soleil, sympathique qui se danse. On regarde justement un petit extrait. Vous étiez sur scène il y a de cela quelques mois. On regarde un petit peu. Je précise que vous serez samedi, salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas. Extrait. Quand moi tes tigres à monter dit le cœur est pas pour amuser. Tu trouves l'âme sœur dans ton cœur, l'amour est doux. Nous va rivier gâté chérie, maman grandit, ça allait bien. Tu trouves l'âme sœur dans ton cœur, l'amour est doux. C'est votre 3e album, Laïla. Là, c'est en Malaisie, hein? Oui, c'est ça. On joue dans le monde entier parce que bon, la musique est un langage universel, on ne va pas le redire, mais en dehors de ça, le maloya étant une musique très basique, on va dire, culturellement, ça permet de la mélanger avec beaucoup d'autres cultures. Donc moi, dans mon groupe, il y a un Camerounais qui fait la basse, un Sénégalais qui joue de la batterie, un Espagnol qui joue de la guitare, un Antillais qui fait du clavier, et tout le monde apporte un petit peu ce qu'il veut dans cette musique. C'est l'intérêt, c'est la richesse, et c'est vraiment ce qui fait la force de notre musique. C'est que nous-mêmes, nous sommes un peuple très mélangé, indien, africain, chinois, Puis c'est une musique chargée d'histoire aussi, un petit peu. Voilà, mais qui permet surtout une grande ouverture à tout point de vue. On peut arriver avec autre chose et apporter vraiment sa couleur, et c'est ce que je fais. C'est pour ça que l'album s'appelle Couleur Maloya. C'est que c'est pas du maloya traditionnel, c'est vraiment le mien, c'est plus dans mon univers. Variété ou plus dans... C'est plus varié, variété dans le bon sens, oui, c'est ça, dans le sens ouvert, dans le sens pour tout le monde. Et on parle de vous tous dans cette musique. Donc, bon, très bien. Vous êtes combien sur scène? Nous sommes 5 sur scène. 5 sur scène, et vous avez plusieurs dates, notamment effectivement, donc on l'a dit, ce sera à Saint-Jean-de-Védas à la salle Victoire 2. À la salle Victoire 2, donc ce samedi. Voilà, au Cause de la Selle, le 24 juin. Voilà, absolument. 21 à la Grange. Juillet à 7, justement. À 7, non, à 7 c'est le 26 juillet à Poussan, dans le cadre de Fiesta 7. Voilà. Ouais. Oui, et à Arles, le 14 juillet. 12 juillet. Je me suis trompé dans mes chiffres, le 12. C'est pas grave, je suis là. Bon, en tout cas, c'était sur le site internet, je crois. C'est le 12 juillet à Sud à Arles. Oui, c'est ça. Bon, est-ce que c'est bon en Bulgarie du 10 au 12 juin? Oui, ça c'est bon. C'est bon. Ah, non, mais elle fait quand même des tournées. On ne sait jamais. Oui, en fait, on passe notre vie sur les routes, évidemment. Et en Nouvelle-Calédonie aussi. En Nouvelle-Calédonie plus tard, et retour à la Réunion encore après. Voilà. Bon, pour ce nouvel album. Mais il y a toutes les dates sur le site, c'est lailanegro.com, je le dis. Donc voilà, pour les téléspectateurs, ils auront tout. Et puis les extraits de vidéos, et puis l'envie de nous rencontrer, j'espère, et de venir samedi. Avec ça bien, hein. Pardon, elle vend ça bien. Elle se débrouille bien. Elle se débrouille bien, mais sur scène c'est pas mal. On a vu l'extrait, Couleur Maloya, c'est le 3e album, c'est tout frais. À découvrir donc sur scène de la salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas. Ce sera ce samedi. Vous faites la première partie des Boucaques. Tout à fait. Vous connaissez les Boucaques? Oui, on a joué avec eux l'île de la Réunion il y a quelques années. Eux aussi. Bon. Oui, ils voyagent beaucoup. C'est un groupe de aussi. Montpellier d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est un ancien groupe, pas dans le sens âgé, mais eux ils sont une vingtaine. Mais ils sont voilà, et puis surtout ils jouent depuis pas mal de temps, donc c'est bien de se rencontrer. C'est ce que je vous disais. C'est des plateaux qui sont très ouverts, et le maloya, la musique réunionnaise est capable de se mélanger comme ça dans tous les styles de musique et tous les styles de festival. C'est aussi pour ça qu'on joue beaucoup. Bon, très bien. Merci Laïla. Alors merci à samedi, salle Victoire 2 de Saint-Jean-de-Védas. Chronique d'écho, c'est maintenant. On enchaîne, on continue. Vous êtes sur TV Sud.
Alors la déco, là on va parler justement de personnaliser son intérieur, mais tout part d'une simple photo pour après personnaliser différents supports, c'est ça Aurélie? Voilà. La tendance c'est vraiment de se customiser son intérieur, de le transformer, des objets, etc. Donc l'idée c'est de partir avec ses photos personnelles, ça peut être éventuellement des photos portraits, des photos de vacances, des photos de paysages. Là on a la photo du logo, voilà, le logo TV Sud. Mais c'est bien pour ta cuisine. Tiens. Oui, tiens, pour mettre ça dans la cuisine, pour rappeler que je travaille pour TV Sud. Donc il faut partir quand même d'une image numérique ou d'un bon appareil photo avec une bonne qualité. Ça permet donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après au niveau de l'impression, on peut l'imprimer sur des supports assez inattendus. Par exemple, là vous avez une impression sur un tissu qui nous a permis de faire une réfection de siège. On a retapissé un siège, un Voltaire, avec des photos de prises donc de corrida qui sont très sympas, de bonne résolution. Et ça nous permet vraiment de l'adapter en fonction de son intérieur et d'avoir un siège un petit peu unique à partir de ces photos-là. On peut après ensuite travailler avec, pourquoi pas, on avait un siège aussi avec son bulldog, son chien, pourquoi pas, qui est aussi très sympa. Donc tout ça, ça peut être intéressant, jusqu'à éventuellement l'impression sur du carrelage, des faïences, pour voilà, ça c'est le bulldog, donc on peut très bien imaginer par exemple la photo de son enfant ou sur le carrelage pour ne pas l'oublier. Par exemple. Ah mais tu es là, mais tu l'as aussi. Donc on peut voilà, l'imprimer sur du carrelage, sur du verre, et tout ça c'est grâce à l'impression donc d'un graphiste qui est sur Bessan et qui fait donc grâce à son imprimerie qui a l'usage de faire des grandes plaques de 160 par 3 mètres sur du verre qui nous permet de faire des crédences, donc d'animer nos cuisines, de changer un petit peu, je dirais, d'intérieur avec ses propres photos. Relooker sa chauffeuse, faire effectivement une crédence avec un appareil de bonne qualité. Exactement, avec une photo de bonne qualité. Là, on a par exemple une crédence donc, qui protège une plaque de cuisson, là, les projections de graisse, à partir d'une photo donc, de Manhattan, et à partir de laquelle on part sur un mur de couleurs. Voilà, si on peut se croire à Nîmes, place aux herbes, une photo de la place de la Com, à Montpellier, on met ça dans sa cuisine. On met ça dans sa cuisine, et ça donne un look très sympa, et surtout très personnel. C'est cher ? Alors, ça dépend. Ça dépend de la photo. Si c'est vous qui l'amenez comme ça, on est sur une chauffeuse environ dans les 500 € pour la réfection d'un siège. Et la crédence varie entre 700 et 800 € en fonction de la taille, bien sûr, du travail de l'impression. Donc ça reste quand même assez abordable. C'est vrai que c'est assez particulier, mais c'est assez original. Bon, très bien. Vive la déco. Vous habitez à Paris, Leïla? Pas du tout. Vous habitez où, sans être indiscret? Entre Sète et l'île de la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. D'accord, vous êtes un peu partout, vous avez plusieurs je suis découpée. Vous êtes tellement en tournée aussi. C'est quoi la déco chez vous? La déco chez moi, c'est très chaleureux, indien et Réunion, oui, c'est vrai. J'ai besoin. Bon, pourquoi pas un peu de palmier, un peu de l'île de la Réunion, c'est quoi en 2 mots? L'île de la Réunion, c'est C'est quoi en 2 mots? Volcanique? Ah, c'est totalement volcanique, oui, absolument. La mer et le volcan, c'est vraiment ce qui nous anime, le feu et l'eau. Et l'ambiance. Alors à samedi, et la chaleur de Saint-Jean-de-Védas, ambiance, chaleur. La même ambiance, le même volcan. Très bien. Ouh, ça va chauffer samedi. Donc, rendez-vous Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas avec votre dernier album. Merci beaucoup, Leïla, d'être venue sur ce plateau. Et puis, on remercie aussi d'être venue aussi sur ce plateau, Laetitia, pour nous parler de cette nouvelle édition de Drum Festival à Nîmes. On se retrouve dans un instant avec un bon plan pour les étudiants. Et on va se balader, ils n'ont pas réagi, et on va se balader sur le canal du Midi à 7 ce week-end, à Béziers, pardon, canal du Midi. À tout de suite.
Vivez le Morbihan, la Bretagne côté sud. Gagnez vos vacances sur destination-morbihan.com. Ce projet n'a aucune valeur sans cette femme. Avec 900 agences d'intérim et de recrutement, Randstad valorise l'homme pour valoriser l'entreprise. Le Pont du Gard. Site emblématique et vivant, inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO, vous accueille toute l'année. Venez y découvrir la maîtrise romaine de l'architecture et des aqueducs dans un écrin de verdure méditerranéen. Le site offre des espaces ludiques, un centre de ressources, un cinéma et la possibilité d'organiser vos séminaires. C'est aussi un lieu magique où se déroulent de nombreux événements grand public. Samedi 14 et dimanche 15 mai, venez y découvrir la 2e édition de Galopon, suivie de la Nuit des musées. Retour sur le plateau avec notre Lady Gaga ou notre Michel Polnareff. On ne sait pas très bien. C'est un étudiant, c'est normal, il est venu sur le plateau parce que lui, il va sûrement partir à Lloret del Mar. C'est en Espagne, Costa Brava. Pourquoi? Parce que il y a le French Spring Break et c'est ce week-end. Rebelote au mois de juin avec pas mal d'étudiants. On va en parler justement. Qu'est-ce que c'est? C'est bon pour vous, pour les jeunes. Voici l'un de ses organisateurs, Gabriel Sun. Une aide d'honneur pour Gabriel. Bienvenue à vous. Gabi pour les intimes. Merci. Vous êtes bonjour étudiant à tous. en commerce. Voilà, moi je finis mes études de commerce là, donc là j'ai fini les examens mercredi. Donc la fête. Voilà, la logique. fête qui se prépare dès demain. On part demain à Lloret. Bon, alors on c'est part en du bus. 13 au 15 mai. Ça alors là on fait s'appelle, du 13 au 15 mai et après on fait une session en juin qui est du 10 au 12 juin. Alors là c'est complet pour ce week-end, mais il reste de la place pour le mois de juin. Voilà, alors là ce week-end on a fini complet là et là pour le mois de juin il reste encore quelques places donc pour les derniers arrivés vous êtes les bienvenus. Ceux qui ont encore des partiels j'imagine. Ben voilà, il y en a qui finissent les partiels donc là qui ont quelques rattrapages donc après ils peuvent venir au mois de juin quoi. Bon alors Gabi, c'est quoi le concept du French Spring Break? Ben, le concept du French Spring Break c'est 3 jours de nuit à Lloret des Mars. Donc voilà, on propose en plus un départ de Montpellier, spécialement de Montpellier en bus. Donc voilà, suivant le nombre de personnes que nous sommes, il y a 1, 2, 3, 4 bus. Il y a 2 bus qui vont partir. Voilà, déjà. là ce week-end on part de bus, on a pas mal de personnes qui nous retrouvent sur place, parce qu'on a pas mal de gens qui sont de Paris, un peu de toute la France. Et après, les Montpelliérains, ils seront combien là? Et les Montpelliérains, donc là en partant de Montpellier, on est 2 bus pleins. Bon, ça fait Voilà. quand même pas mal de monde Voilà, pour faire ça fait la fête. environ, ça fait 120 personnes environ. Bon, vous l'avez pas dit, le mot d'ordre c'est fiesta à volonté. Voilà, c'est le mot fiesta. d'ordre c'est la fiesta. Yeah. Oui, et Lady Gaga, calmez-vous. Voilà, c'est fiesta pendant 3 jours. Voilà, c'est 3 jours de nuit de fiesta où on amène une touche sportive un peu avec nos tournois de beach soccer et beach volley sur la plage l'après-midi. Après voilà, le soir on est en discothèque, donc c'est la discothèque Le Tropique à Lloret. Et après voilà, le dimanche après-midi où c'est la dernière animation, on finit par une après-midi sur un catamaran. Bon, voilà, il y a des donc tournois sportifs, la fête, voilà, il y a des tournoi catamarans. sportif. Voilà, catamaran avec bien sûr des DJ qui nous accompagnent. Donc il y a les DJ du Milk Jamba et le DJ résident des French Spring Break, donc DJ Germinho. Voilà, Je sais pas s'il va mixer lui, hein. Bon, c'est tous les BDE de Montpellier qui voilà, donc après aussi. on est en partenariat avec de nombreux BDE de Montpellier, donc qui nous accompagnent. Il y a de nombreux étudiants qui sont là tout le week-end. Et après, en plus, on a des particuliers qui viennent pour passer un week-end. Le programme sera le même au mois de juin. Voilà, c'est le même programme là sur mai et juin. Même voilà. lieu. Voilà, même lieu. L'hôtel va peut-être être changé en fonction du nombre de personnes que nous sommes. Et après, sinon, voilà, c'est le même programme tout le week-end. C'est un hôtel privatisé, ce sera donc Voilà, ce hôtel week-end, c'est privatisé. complet, ou du Voilà. 10 au 12 juin prochain. 10 au 12 juin prochain. Alors, c'est pas seulement que pour les étudiants, les Non. autres peuvent y aller. Cédric, vous n'avez pas des congés au mois de juin, vous? Vous m'avez dit, non? Oui. Pourquoi on va s'arrêter? On fait une sortie plein sud depuis Lloret del Mar, ce serait pas mal. Ah ben c'est avec plaisir hein, qu'on vous Mais je attend. crois hein. qu'on sera peut-être pas en état parce qu'il faut préciser qu'on fait la fête aussi, on se détend, Ah, on oui, fait la oui. fête. Bon, est-ce que c'est un peu comme l'esprit, parce que des fois tout de suite je vais penser à ça, l'esprit un peu Cancun et esprit ambiance un peu américaine ou c'est un peu plus soft comme Le concept part de là. Après, derrière, nous, on amène quand même une touche un peu plus conviviale et une touche un peu sportive avec ces tournois de beach soccer, beach volley sur la plage. Ensuite, c'est
un peu moins la décadence qu'en Espagne, qu'aux États-Unis. Un peu moins. Hein, un peu moins. Ça reste un week-end festif où d'ailleurs on évite tout débordement, où il y a un staff qui est là quand même pour les encadrer, où on encadre vraiment bien toutes les animations, les sorties en boîte, le catamaran aussi, où d'ailleurs voilà, c'est quand même niveau sécurité, on essaie de garder. Bon, pour 149 €, à partir de 150 à partir de 149 €, voilà. Hein, 150 ça comprend quoi? Le transport? 149 € comprend l'hôtel 3 étoiles pendant 3 jours de nuit en pension complète, avec accès à toutes nos animations. Derrière, il y a un supplément de 40 € pour le transport, en aller-retour en partance de Montpellier. Et après, voilà, il y a les options aussi pour les entrées en boîte et le catamaran, qui sont des suppléments qui sont pas très très onéreux. Faire la fête sur un catamaran, ça doit être plutôt sympathique. Avec la musique et un peu tout ce qui va avec, à boire, voilà, à manger, tout ce qu'il faut, les animations. Avec de l'eau minérale, évidemment. Donc du 10 au 12 juin, à partir de 150 € pour le Spring Break, voilà. Parti pour le French Spring Break. Pour le French Spring Break, voilà. C'est ça exactement le terme. Comment ça se passe pour s'inscrire? Il reste de la place? Pour s'inscrire, vous avez tous les renseignements sur notre site, voilà, frenchspringBreak.com. Yes. Ouais, ils ont tout prévu, les étudiants sont bons. Voilà, hein. Voilà, ouais, bravo. Allez sur Internet, inscrivez-vous pour faire la fête. Il y a des jolies demoiselles, on va vite terminer l'émission. Il y a du dossier quand même. Bon, après, pour se calmer un petit peu, retour au calme, pourquoi pas. Vous connaissez le canal du Midi? Un petit peu, vous avez déjà fait des balades? Un petit peu, oui, en canoë. Bon, je vous propose justement de s'y balader parce que le canal est en fête. C'est une tradition maintenant, c'est une nouvelle édition, ça se passe à Béziers. Il y a pas mal d'événements tout au long de ce week-end. C'est 3 communes de l'agglo qui se mobilisent. On va accueillir l'une des organisatrices chargée de communication à l'Office de tourisme de Béziers-Méditerranée. C'est Monique Boulz-Pillevès. Elle est là, Monique. Bon, Béziers. Merci pour ces encouragements. Bon, Béziers, Lioré-Delmar, c'est loin ou pas? Oh non, on doit être à quoi, 150 km, quelque chose comme ça? Un petit peu plus, ouais. Allez, un chouïa de plus. Un chouïa de plus. Bon, très bien. En tout cas, bienvenue sur le plateau. Merci. Pour parler d'un événement. Là, un petit peu plus calme, un peu plus soft. Effectivement, il en faut pour tout le monde. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'il y a des animations. Bah, qu'est-ce que vous croyez? À Béziers, on fait la fête aussi. Je me prends une avoinée. 3 communes qui se mobilisent. Béziers, Villeneuve-les-Béziers et la commune de Cers. On va parler un petit peu de ce canal du Midi qui est classé au patrimoine. Mais écoutez, une des raisons pour lesquelles on a voulu créer justement une fête du canal du Midi, c'est que justement ce canal est classé depuis 15 ans au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les écluses de Fonserane sont classées monuments historiques depuis cette année-là aussi. Pierre-Paul Riquet et Biterrois, c'est lui qui a créé, financé et mené le chantier. Les canals du Midi et surtout les 9 écluses de Fonserane sont le 3e site le plus visité dans le Languedoc-Roussillon après Carcassonne et le pont du Gard. 300 000 personnes 300 000 personnes par an. Si on ne fait pas une animation, si on ne commémore pas le génie de Paul Riquet à Béziers, franchement, où est-ce qu'on va le faire? Bon. Donc, voilà. On a pris le taureau par les cornes. Petite interrogation, tiens, pour Gabi, après les partiels. Désolée. Hein. Quelle année la création du canal du Midi? Oh là là. Vous m'avez dit la création du Spring Break, je vous aurais répondu, mais. C'était 1680. 1681, au hasard. On n'est pas loin? Ah, il est presque bon, et en plus, on est quasiment à la date anniversaire. Le canal du Midi, en fait, se déroule exactement à la date anniversaire de l'inauguration du canal du Midi, qui a eu lieu le 24 mai 1681. Ah, il était pas loin. 330 ans. Bravo, faire la fête. Bon, Monique, ça se fête évidemment. On va juste voir cette petite photo parce que cette photo, elle a 330 ans justement. C'est lors de, alors écoutez, je vous signale que c'est quasiment un scoop que l'on vous offre parce que ce dessin est en cours d'achat, d'acquisition par la ville de Béziers avec l'aide de la Direction régionale des affaires culturelles. Il a été découvert il n'y a pas très longtemps chez une dame et ce dessin a été fait en 1681 d'après des témoignages de l'inauguration du canal du Midi à Béziers par un certain monsieur qui s'appelait Jean de Rhin et qui était dessinateur à la cour de Louis XIV à Versailles. Voilà. Il sera présenté au Biterrois ce week-end. Absolument. Lors de la cérémonie commémorative qui aura lieu sur une barge qui sera décorée
comme l'était la barque royale en 1680 avec des fleurs de lys, des fleurs dans tous les genres, etc. Ce sera très très beau. Donc cérémonie de commémoration samedi matin à 11h en grande pompe. Je suis désolée, Louis XIV était retenu, donc nous n'avons pas pu le faire venir. Il est dans RTT. Voilà, c'est exactement ça. Le soir, nous faisons aussi à Fonserane un grand spectacle, pyrotechnie, dessins animés, projections, etc. Ouais. sur les écluses de Fonserane. Mais on commence la fête plus tôt. À Villeneuve-les-Béziers, dès vendredi. Vendredi 19h, c'est soirée et repas guinguette. Tout à fait, avec un groupe que tout le monde connaît dans le Biterrois qui s'appelle La Ratatouille, qui anime des ballets de grande tradition occitane, qui va faire un grand concert et une grande animation pour faire danser, guincher les gens. Ça, guincher, c'est plutôt guinguette du bord de Marne, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait des guinguettes que sur les bords de la Marne. Le canal du Midi s'y prête très largement aussi, me semble-t-il, du point de vue de l'ambiance. Et dimanche... À Cers. Ouais, à Cers. Alors là, vous avez droit non seulement à un déjeuner sur l'herbe, là on reste dans la tradition un peu fin 19e. Il y a aussi un concert d'un chanteur occitan que l'on connaît pas mal dans la région, qui s'appelle Joanda, et qui a travaillé avec les enfants des écoles primaires de Cers pour apprendre des chants occitans qu'ils vont venir chanter avec lui sur scène. Et puis la Part des Anges, qui est une péniche chambre d'hôte sur le canal du Midi, un lieu absolument merveilleux, a décidé d'ouvrir sa propre guinguette, son bal musette. Et là, le thème, c'est la fiancée du pirate. Ça vaut bien Lorette Desmarres, hein. On s'arrêtera au retour. C'est quand, c'est dimanche? C'est dimanche, donc venez faire un tour. Ah ben c'est parfait. Voilà. On vous attend. Le week-end à Lorette Desmarres et dimanche à Cers, samedi à Béziers et vendredi à Villeneuve-les-Béziers. Tout est gratuit, comment ça se passe? Ah mais bien sûr. Bien sûr. La seule chose que les gens éventuellement auront à payer s'ils le veulent, c'est le repas s'ils veulent le prendre sur place. Mais tout le reste, toutes les animations sont gratuites, y compris le spectacle. Bon, il y a des balades aussi, parce que certains vont dire on va fêter un peu le canal du Midi, mais il y a des balades organisées tout au long du week-end sur ce canal. Vous avez le choix. Vous avez surtout des animations et des jeux qui permettent de découvrir l'histoire du canal du Midi tout en se baladant, tout en apprenant son histoire et en découvrant les particularités de la faune, de la flore, de la construction, etc. Toutes les compagnies de bateaux qui organisent régulièrement des balades sur le canal du Midi pour la montée et la descente des écluses de Fonserane. Croyez-moi, la descente et la montée des écluses de Fonserane, c'est une expérience. Parce que si vous n'êtes pas bon pour ce qui est de choper les drisses, etc., vous avez une chance sur deux de finir quand même dans les bassins du canal. C'est sécurisé. Non, mais c'est une vraie épreuve, c'est un vrai brevet, le passage des écluses de Fonserane, je vous le garantis. 9 écluses comme ça, c'est pas très facile. Bon, des balades commentées aussi, de 2 heures environ. Voilà, et si vous voulez vous initier à l'escrime burlesque et à l'escrime classique tel qu'on l'a pratiqué au XVIIe siècle, nous vous fournissons même les costumes, tricorne, cape de soldats de l'époque, etc. Et venez vous associer à nous, ce sera avec grand plaisir. Bon, 3 jours à Béziers, le canal du Midi en fête, donc pour se balader effectivement ce week-end avec des animations partout, on a compris. À Villeneuve, ce vendredi 13, samedi à Béziers et dimanche, c'est la commune de Cers. Et comme les Biterrois sont des gens généreux, sympathiques, ils aime bien partager leur histoire, je vous apporte un cadeau. Ceci... Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Eh bien écoutez, vous me donnez vos adresses, je vous les fais parvenir. Vous, si vous êtes sympa, si vous passez à dimanche à Cers. Après, Lorette Desmarres, il viendra à Cers. On passe si vous avez une buvette. Ah, il y aura tout. Ce sera prévu. On ne sait pas dans quel état ils seront, mais en tout cas, voilà. Ceci est un objet qui a une histoire et un sens. Ceci est une boucle de ceinturon que portaient tous les gardes du canal du Midi sur leur uniforme. Donc, bienvenue sur le canal du Midi. Bon, merci beaucoup. Allez, merci Monique. Merci. On peut la remercier. On en donnera à tout le monde. Julien. Bon, vive le canal du Midi, vive Gabi. Une dernière chose, on vous a offert aussi un petit cadeau, on vous a pas oublié quand même. Hein, pour vous mettre dans l'ambiance. Allez. En plus, c'est pas la plus moche. Ah voilà, une charmante demoiselle. Oh oui. Il faut le mettre. Avant la fin de l'émission, je le mets. On va terminer juste avec l'agenda de Romu. C'est maintenant, avant de conclure, c'est parti, agenda de Romu. Allez, on commence justement un événement pour la bonne cause. Ça fait moins bien sourire, mais ça va faire 500 jours ce vendredi qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, 2 journalistes, sont en otage et on se mobilise à Montpellier. Voilà, on va rester un peu sérieux quelques minutes avec ce grand rassemblement qui est organisé par le Club de la Presse de Montpellier et le comité de soutien donc à Stéphane et Hervé qui vous donnent rendez-vous donc ce vendredi à partir de 13h sur la place de la Comédie. On vous demande de venir en noir et de vous enchaîner pour ce happening géant et on espère 500 personnes pour les 500 jours de détention. Et sachez que ce rassemblement
rassemblement aura lieu également à Marseille, à Lyon, à Lille, à Rennes, à Tours, à Strasbourg et à Rouen. Donc rendez-vous vendredi à partir de 13h sur la Comédie à Montpellier. On continue avec un autre événement à table au Vigan. On va parler de À table au Vigan, oui, c'est comment manger équilibré et pas cher, bio sans se ruiner, local et de saison, cuisiner en un tour de main quand on n'a pas le temps chez soi. Et bien voilà, c'est ce qu'on va pouvoir apprendre au Vigan via des ateliers de cuisine pour les adultes, mais aussi pour les enfants, des concours de goûter et des contes à croquer pour les enfants. Donc rendez-vous ce samedi sur le parvis de la mairie du Vigan à partir de 10h. Triathlon à Sommières aussi ce week-end. Deux rendez-vous sportifs, le triathlon à Sommières qui fête sa 3e édition. C'est ce samedi et ce dimanche. Quand on parle de triathlon, c'est forcément 3 disciplines sportives avec natation dans le Vidourle, vélo autour de Sommières et course à pied sur la voie verte. Et sachez que ce dimanche, il y aura également des parcours pour les enfants. Pour avoir le détail des différents parcours et puis les réservations, c'est jusqu'à vendredi. Allez sur le site internet www.triathlondusud.com. Autre rendez-vous sportif à Montpellier. Alors là, c'est les foulées du millénaire. C'est un peu plus familial cette fois-ci avec un départ de la Maison pour tous Mélina Mercouris. C'est dans le quartier Port-Marianne. Ce dimanche, à partir de 9h pour les enfants qui parcourront 2 km 400 et à partir de 10h pour les adultes qui feront 12 km 500 de course à travers les vignes. Et sachez qu'une paella géante attendront les coureurs à la fin de la course. Donc là aussi, un site internet pour des détails sur les inscriptions, c'est jusqu'à vendredi, www.tencourse.com. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ce week-end, Romu? On peut aller au Jam, pourquoi pas, avec le Ciné-Jam qui en a sa 2e édition. Il s'agit en fait de séances de ciné suivies de concerts et il sera projeté ce dimanche au Jam, Ascenseur pour l'échafaud, un film de 1958 avec Jeanne Moreau et Lino Ventura. Il faut savoir que la bande originale de ce film policier avait été totalement improvisée par Miles Davis et ses musiciens. Il y aura donc la séance à partir de 18h30, suivie d'un débat et d'un concert hommage, bien sûr, à Miles Davis. Donc rendez-vous dimanche, rue Ferdinand de Lesseps, à Montpellier, au Jam. C'est 10 € l'entrée. On a tout dit? Presque. Presque, un dernier bon plan. Un dernier bon plan, on a le temps. Alors, et pour la route. Si toi aussi à Montpellier, quartier près d'Arène, c'est un festival de la tolérance organisé par un collectif d'associations avec expo et conférences à la Maison pour tous de l'Escoutaïr ce vendredi, tournois et démonstrations sportives, théâtre, repas et concerts au Parc de la Rose ce samedi et puis terminé dimanche avec un vide-grenier, théâtre et un film au Mail Alain Bachung. Donc tout ça, c'est quartier près d'Arène à Montpellier. C'est un rendez-vous entièrement gratuit. Bon, très bien. Merci Romu. Sinon, il y a Kali qui sera à Montpellier au Zénith. Le Catalan qui revient samedi. Il reste de la place. Il vient défendre son dernier album qui est sorti fin 2010, un peu plus rock. Cet album s'appelle, il n'est pas long en plus, le titre, La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. C'est beau. Extrait, Kali, c'est pour vous, regarder. Viens, attrape ma main, arrache-toi à ta mort quotidienne, mon vieil amour qui ne voit plus de vin, qui n'a plus que ma main pour mourir dans la tienne. Viens, attrape mes yeux comme avant, viens, hisse-toi à bord du beau miraculé, cet amour qui a tout traversé, ma vieille sœur qui boite et ne s'aperçoit plus des arbres tout brûlés et des oiseaux déçus. Et voilà, donc Kali sur la scène du Zénith de Montpellier. Il reste encore de la place. Rémi Gaillard, d'ailleurs, fera ça. Bonjour. Rémi Gaillard fera pas la première partie, mais lui, il montera sur scène ce samedi. Sinon, vous avez Layla Negro, effectivement. Allez la voir aussi, salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas, ce samedi, avec son dernier album qui s'appelle Couleur Maloya. Voilà, l'émission est terminée. Merci aux étudiants et aux étudiantes. Ouais! On les salue. Allez, on termine l'émission tous ensemble. Vive le French Spring Break partout. Il y a des beaux loups, il y a des belles louves. Merci à la technique. Bisous la technique. Ouais. Et on se dit donc à jeudi prochain, 18h30 sur TV Sud. Merci Monique. Vive le Canal du Midi. Vive Paul Riquet. Vive les 330 ans 1681 pour la création de ce canal. On vous embrasse. Merci tout le monde. Bye bye. Bisous. Bye.